Il était une fois les étoiles de Jus, un podcast où les rêves prennent vie, où la magie s'invite dans chaque détail et où les étoiles viennent illuminer votre mariage. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons vraiment commencer à rentrer dans le vif du sujet avec une question essentielle lorsque l'on vient de se fiancer. Par quoi commencer dans mon organisation de mariage ? Vous venez de vous fiancer, votre bien-aimé a enfin fait sa demande, vous avez vous-même sauté le pas. Vous avez tout simplement pris la décision à deux de vous unir pour la vie, peu importe finalement que la demande ait été faite au bout du monde, dans un restaurant, sous un feu d'artifice ou simplement dans la salle de bain ou dans le canapé. L'important c'est que vous ayez pris cette décision portée par une volonté commune de construire votre vie ensemble. Vous êtes sur votre petit nuage, c'est un moment qui est précieux, magique et unique. Alors la première chose à faire, c'est vraiment de savourer ce moment qui est très très précieux. Avant de plonger dans l'organisation, des listes à rallonge et de tous les aléas des préparatifs, il faut vraiment vous accorder un moment pour réaliser ce qui vient de se passer. Vous pouvez partager ensemble vos ressentis, ce que vous imaginez pour ce grand jour, vos envies aussi bien sûr, mais le plus important c'est vraiment de savourer. Un mariage c'est tout d'abord un projet de couple, alors prenez quelques jours pour savourer cet état d'euphorie, pour l'annoncer progressivement à vos proches aussi, car les émotions elles vont commencer dès maintenant. On a tendance à penser que les émotions de la demande, elles ne pourront pas être égalées, et effectivement, elles ne seront pas, ce seront juste des émotions qui vont être différentes. Mais les émotions de vos proches, quand vous annoncez votre mariage, elles pourront vraiment vous émouvoir beaucoup. Une fois la vague émotionnelle des premiers instants passés, vous allez pouvoir commencer à penser à l'organisation en tant que telle. Je vous conseille de définir déjà ensemble vos priorités, juste vous deux. Quel type de mariage vous voulez ? Est-ce que c'est plutôt un grand mariage, un mariage plus intimiste, un mariage à la campagne, à la mer, à la montagne ? Est-ce que vous souhaitez une cérémonie en plus de celle de la mairie ? Est-ce que vous êtes plutôt cérémonie religieuse, cérémonie laïque ? Peu importe, posez-vous ces questions tous les deux pour vraiment définir ensemble les choses qui vous font envie pour votre grand jour. Chaque mariage est différent car chaque couple de mariés est différent et il est important de définir ensemble vos priorités. Certains vont apporter une importance toute particulière à la musique, à l'ambiance, d'autres seront plus orientés gastronomie et préféreront mettre l'accent sur des plats raffinés, d'autres auront à cœur d'avoir une décoration sur un thème bien particulier. Il est donc important de lister les choses indispensables pour chacun d'entre vous. Il sera plus facile ensuite de définir un budget pour chacun de ces postes en fonction de l'importance que vous leur portez. Vient ensuite l'étape de la définition du budget. Je reviendrai dans un prochain épisode plus en détail sur le budget d'un mariage et sur comment l'optimiser. C'est souvent la partie qui fait un peu peur, mais qui est vraiment essentielle au tout début de l'organisation d'un mariage. Pas besoin d'avoir un montant vraiment précis tout de suite, mais une estimation globale vous aidera vraiment à faire les bons choix. Il est important de savoir si vous allez financer votre mariage seul tout d'abord, ou alors si vos proches pourront vous aider financièrement ou pas, afin de définir un budget maximal que vous allez pouvoir allouer à l'organisation de cette journée. La question c'est de savoir combien vous êtes prêt à investir dans cette journée pour ne pas avoir de regrets, et quelle somme vous n'êtes pas prêt à dépasser, que ce soit par choix ou par nécessité financière. Les avis divergent beaucoup sur cette question, et quand certains ne voient pas l'intérêt de dépenser des sommes très élevées pour une seule journée, d'autres sont prêts à y mettre toutes leurs économies. Le but n'étant pas non plus de se retrouver à la rue pour pouvoir payer son mariage, bien entendu. Il est donc important de bien définir vos souhaits à tous les deux pour être en accord sur le budget que vous souhaitez investir dans cette journée. Et rappelez-vous d'une chose, ce n'est pas le prix qui fait la magie d'un mariage, mais bien l'amour qu'il y a entre vous. Une fois le budget plus ou moins défini, car soyons honnêtes, il risque d'évoluer au cours de l'organisation et généralement à la hausse, vous allez pouvoir définir une période, voire une date précise à laquelle vous souhaiteriez vous unir. Il est évidemment plus pratique au niveau des disponibilités de définir une période plutôt qu'une date précise, mais si c'est une date symbolique à laquelle vous souhaitez absolument vous marier, alors gardez cette idée en tête, quitte à repousser votre mariage à l'année suivante si besoin. Voyez ensemble si vous préférez un mariage en été, en hiver, plutôt dans 6 mois, 1 an ou 2 ans, tout en gardant en tête que les disponibilités des lieux pourront ne pas être en accord avec vos souhaits initiaux. Voyez également si vous souhaitez vous marier un week-end ou si un mariage en semaine ne vous pose pas de problème, les disponibilités étant généralement plus nombreuses et les prix plus abordables. Enfin, essayez de ne pas trop écouter les conseils de tata bidule ou cousin machin qui auront tout un tas de suggestions de dates qui les arrangent mais qui ne sera pas forcément en accord avec ce que vous souhaitez. J'aurais tendance à le répéter souvent dans ces podcasts, mais n'oubliez pas que c'est votre mariage, ce n'est pas celui de vos proches, pas celui de vos invités, et que même si évidemment on veut faire plaisir à tout le monde lors d'un mariage, c'est impossible de satisfaire tout le monde. Alors n'oubliez pas que le principal,
c'est que ce mariage, il vous ressemble, qu'il vous plaise à vous, afin que vous n'oubliez jamais cette belle journée. Une fois vos envies et vos priorités listées, votre budget et votre période souhaitée définis, vous êtes prêt pour vous lancer dans les choses plus concrètes, la réservation du lieu. Les lieux de mariage, c'est la première chose que vous devez réserver car certains lieux sont réservés 1 voire 2 ans à l'avance. Alors bien sûr, ça va dépendre de la région dans laquelle vous voulez vous marier, du type de lieu que vous souhaitez louer également. Si vous prévoyez un mariage en petit comité dans un restaurant par exemple ou dans une salle des fêtes, il faudra vous y prendre beaucoup moins en avance que si vous souhaitez un domaine ou un château dans une région très prisée. Si vous ou un de vos proches dispose d'un joli jardin dans lequel vous imaginez votre mariage, pas de stress non plus niveau réservation. À ce stade, vous êtes censé avoir défini le type de mariage que vous souhaitez et donc le type de lieu que vous allez rechercher, ainsi que le budget que vous pouvez y allouer. Il est donc maintenant temps de repérer les lieux qui vous inspirent. Vous pouvez retrouver la majorité des salles et des restaurants sur internet, sur différents sites comme mariage.net, abcsalle.com ou encore milleetunesalles.com. N'hésitez surtout pas à leur envoyer un mail pour avoir les prix ainsi que les conditions de réservation et les disponibilités, car les pages des différents prestataires ne sont pas toujours mises à jour d'une année à l'autre. Je vous conseille de demander ces renseignements vraiment avant d'aller les visiter, car c'est vraiment dommage si vous vous déplacez et que le lieu n'est pas dans votre budget ou qu'il n'y a plus de disponibilité à la période que vous souhaitez. Il est quand même déconseillé d'aller visiter des dizaines et des dizaines de lieux si vous ne souhaitez pas vous perdre dans vos choix et ne plus savoir quoi réserver. Repérez environ 5 à 7 lieux maximum qui correspondent à vos critères, que ce soit en termes de prix, de nombre d'invités, de localisation, et allez les visiter afin de visualiser les lieux, car sur les photos, on ne se rend pas toujours compte et le lieu peut vraiment différer une fois qu'on est sur place. Je ferai un épisode complet sur les lieux un peu plus tard dans l'année, où je reviendrai sur les différentes questions à poser aux prestataires et tous les détails en lien avec ce sujet. Une fois votre lieu réservé, vous allez pouvoir souffler un peu, mais pas trop longtemps quand même. Retenez que finalement, il vaut mieux anticiper que d'être en retard et de ne pas pouvoir avoir les prestataires que vous voulez pour une question d'anticipation. Vous pouvez donc commencer à penser aux autres prestataires qui vous tiennent à cœur. Selon le lieu que vous aurez choisi, il se peut que certains prestataires soient imposés, comme le traiteur ou le DJ par exemple. Il est aussi possible qu'on vous propose de choisir parmi une liste de prestataires imposés ou qu'on vous en recommande. Ce sont des conditions qui peuvent vous faire choisir un lieu plutôt qu'un autre, donc vraiment il faut poser toutes ces questions. Le mieux de toute façon est de bien se renseigner sur les différents prestataires, faites vos recherches en vous fiant au feeling aussi, le courant il doit vraiment passer car ce sont eux qui feront la magie du jour J. N'hésitez pas à leur poser toutes les questions auxquelles vous pensez, à regarder leur travail sur les réseaux sociaux, leurs avis clients. Et dès que vous avez trouvé ce que vous cherchiez, n'hésitez pas à réserver. Les bons photographes par exemple ont tendance à avoir leurs agendas vite remplis. Enfin, pour un bon début d'organisation, un rétro-planning est vraiment l'indispensable. Vous pouvez le faire sous le format que vous souhaitez tant qu'il est clair pour vous. Le but étant de lister les différentes tâches que vous aurez à faire jusqu'au jour J et de définir les différents timings clés afin de ne pas vous perdre et de vous retrouver à tout faire en même temps et au dernier moment. Commencez par définir les étapes clés et vous viendrez affiner votre planning au fur et à mesure. N'hésitez pas à vous mettre des dates limites pour certaines tâches comme les essayages de robes, les réservations de certains prestataires ou encore l'envoi des faire-part. De cette façon, chaque étape sera bien définie au cours du temps et ainsi vous n'oublierez rien. On viendra bien entendu au cours de prochaines semaines détailler chaque étape de cette préparation, ne vous inquiétez pas. Dans tous les cas, essayez de ne pas vous perdre en voulant tout commencer en même temps, vous allez sûrement voir de nombreuses idées sur les réseaux sociaux, sur Pinterest, et même s'ils permettent évidemment de trouver de belles idées, n'oubliez pas que ce mariage est le vôtre et qu'il doit juste vous ressembler. Ce n'est pas un concours pour Instagram ou Pinterest. Ne suivez pas forcément les tendances, mais suivez surtout votre cœur pour un mariage à votre image. J'espère que cet épisode aura su vous rassurer, vous inspirer et donner envie d'organiser un mariage à votre image. N'oubliez pas, chaque mariage est une histoire, la vôtre sera forcément merveilleuse parce qu'elle vous ressemblera. On se retrouve dans plein de futurs épisodes pour détailler tous les points que j'ai cités dans celui-ci. Et en attendant, prenez soin de vous et de votre amour.